m'appelle Julienne Dagrassa, je suis doctorante en 4e année et ma thèse porte sur l'implication des sites de contact entre le réticulum endoplasmique et les endosomes dans la régulation de l'autophagie en situation normale et cancéreuse. Donc moi, pendant ma thèse, j'étudie comment les interactions entre les différents compartiments des cellules peuvent permettre de réguler l'autophagie, qui est un processus de survie cellulaire. C'est vraiment chercher à expliquer des phénomènes qui n'ont pas d'implication directe sur une maladie ou sur les hommes en général. Et donc moi, dans ma thèse, je cherche vraiment à comprendre comment l'intérieur des cellules fonctionne. Et même si c'est très fondamental, donc c'est pas appliqué à des maladies, mais ça peut l'être parce qu'après d'autres chercheurs qui travaillent eux sur des maladies peuvent se baser sur le travail que les personnes qui font du fondamental font. Et à partir de ça, elles peuvent développer des nouvelles thérapies, rechercher ce qui dysfonctionne dans les maladies. Et en fait, ça fonctionne sous forme de pyramide. Et la recherche fondamentale, c'est à la base de la pyramide. Ensuite, on a la recherche appliquée qui se base sur ces connaissances-là et qui apporte des nouvelles connaissances plus ciblées. Et en fait, si on enlève la recherche fondamentale, on enlève la base de la pyramide et ça ne marche plus. Alors, moi, j'ai fait une licence de biologie cellulaire. Et en fait, pendant ma licence, j'ai pu faire des stages en laboratoire et j'ai découvert ce que c'était un laboratoire parce qu'à la base, je voulais juste être enseignante. Et en fait, j'ai trouvé ça super chouette. Et du coup, je me suis dit, OK, c'est vraiment ça que je veux faire, je vais continuer. Et du coup, j'ai fait plein de stages en laboratoire, un master en biologie cellulaire et maintenant une thèse. Moi, ce que j'adore dans mes recherches, c'est d'être la première à découvrir des choses, d'essayer de comprendre des mécanismes que personne n'a jamais résolus avant. En particulier. Alors, nous, on est dans le laboratoire, donc comme aujourd'hui. Par exemple, j'arrive au début de la journée, je vais préparer mes cellules, donc qui sont des cellules en culture. Je commence à préparer mes expériences. Donc, c'est des expériences qui durent souvent sur toute une semaine, où en fait, chaque jour, on a une étape à faire en plus. Et donc, chaque jour, je vais faire des expériences. Ensuite, je vais en parallèle analyser les données que j'ai obtenues dans différentes expériences. Je vais préparer des présentations, que ça peut être des présentations orales, écrire aussi des articles en parallèle. Et après, moi, personnellement, j'ai aussi donné des cours en parallèle pendant ma thèse. Donc, j'ai donné des cours à l'université. La thèse m'a énormément aidée à améliorer ma communication orale, à améliorer ma communication écrite, la rédaction, collaborer avec des gens, savoir résoudre des problèmes, être adaptable parce qu'il faut toujours, en fait, on a toujours des problèmes en laboratoire, donc il faut toujours essayer de les résoudre. Et voilà, plein de choses comme ça. Alors moi, j'ai fait beaucoup de stages pendant mon parcours et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est hyper important de faire des stages parce que j'ai pu voir plein de laboratoires différents avec plein de techniques différentes, plein de sujets différents. Et ça m'a permis d'avoir des approches qui étaient vraiment variées pour répondre à un sujet de recherche. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé le plus. Alors moi, idéalement, j'aimerais continuer dans la recherche publique. Donc dans 5 ou 10 ans, j'aimerais faire un post-doctorat, donc continuer un post-doctorat, et à terme pouvoir être capable de diriger une équipe de recherche. Alors en fait, on fait plein de collaborations, que ce soit internationales ou nationales, et ça apporte énormément sur le fait de réunir nos forces pour partager des outils, partager des techniques qu'on n'a pas tous, parce que la recherche, ça coûte très cher, et ça permet aussi d'avoir des regards nouveaux sur nos recherches pour avoir des idées un peu nouvelles. Donc ça, c'est hyper utile. Moi, j'ai séparé ça un peu en deux. J'ai une chercheuse internationale qui m'inspire le plus, qui est Jennifer Lippincott-Schwartz, parce que ça a été la première personne en fait à faire des images de vidéomicroscopie avec de la fluorescence sur des cellules donc en vie. Et elle est toujours en train de repousser les barrières des techniques pour pouvoir faire de la microscopie. Donc ça, je trouve ça super chouette. Moi, celle que j'admire beaucoup aussi, c'est Florence Niedergang, qui est la directrice de l'Institut Cochin actuellement. Et je la trouve hyper intelligente,
super gentille et elle est très impliquée dans tout ce qui est société scientifique, tout ce qui est société de biologie cellulaire. Elle fait énormément de choses, donc je ne sais pas comment elle fait pour tout gérer, mais je trouve ça très impressionnant. Venez, en fait, c'est super chouette la thèse. Et je dirais qu'une thèse et la recherche, c'est pas juste de la science, c'est aussi plein de compétences qu'on développe annexes et qui sont super valorisables pour aussi plein d'autres aspects de la vie. Que c'est un stage, parce qu'en réalité, le doctorat, c'est vraiment un travail à part entière. On est là toute la journée, on travaille, on n'est plus sur les bancs d'université, on fait vraiment plein d'expériences, on devient chercheur, on a un salaire, et voilà. C'est quand même très important d'avoir un bon niveau d'anglais dans le sens où en biologie particulièrement et la recherche, elle est très internationale. Donc il y a beaucoup d'étrangers dans les laboratoires. Tout ce qu'on écrit, toutes les rédactions qu'on fait sont en anglais. Toutes nos communications orales sont en anglais. Après, l'anglais, ça se travaille. Donc si on n'a pas un bon anglais de base, c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Et ça permet aussi de s'améliorer, d'être dans un environnement où l'anglais est important. Moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est d'avoir des activités à l'extérieur du doctorat, des activités sportives ou artistiques. Et ce qui est vraiment important, donc ça permet de déconnecter et aussi de compartimentaliser, c'est-à-dire de rester off vraiment pendant les week-ends ou d'essayer d'aller au laboratoire au minimum possible. Après, ça dépend des expériences, mais d'essayer de vraiment se poser des limites entre le professionnel et le personnel. Les choses difficiles, elles sont un peu quotidiennes, dans le sens où il y a toujours des expériences qui ne marchent pas et il faut toujours être capable d'essayer de continuer, de trouver des nouvelles idées, de comprendre ce qui n'a pas marché, essayer d'adapter les protocoles, d'adapter les expériences. Donc ça peut avoir un côté qui est assez démoralisant au quotidien. En soi, mon sujet a quand même un peu évolué parce qu'au début de ma thèse, on s'intéressait au contact entre tous les différents compartiments cellulaires. Et en fait, au cours de ma thèse, on s'est vraiment spécialisé sur un type de contact en particulier, qui est donc le réticulum endoplasmique et les endosomes. Et au final, en fait, c'est toute ma thèse qui est centrée sur ça. Les stages, je les ai. Alors, le tout premier, je l'ai obtenu parce que c'était un module d'enseignement qui proposait ça. Et donc, du coup, j'ai été acceptée dans ce module-là. Et en fait, quand j'ai découvert que le laboratoire, ça me plaisait et que je voulais vraiment faire des stages, c'est moi-même qui suis allée voir mes professeurs en me demandant si je pouvais faire des stages dans leur labo. Et la plupart du temps, en fait, ils disent oui parce qu'ils aiment beaucoup avoir des stagiaires, surtout que c'est des enseignants. Donc, en fait, ils aiment bien partager leur plaisir pour la recherche. Et en fait, c'est moi-même qui ai directement fait les démarches pour. Et vraiment, vous ne limitez pas. Et si vous voulez faire des stages, allez directement voir le corps enseignant pour dire je veux faire un stage, quelles sont mes options, est-ce que c'est possible? Parce que souvent, on ne vous le dit pas, mais c'est possible. Je pense que ce que j'aime le moins dans la recherche, c'est ce côté de toujours échouer, parce que forcément, c'est difficile au niveau moral quand on a toujours des expériences qui ne marchent pas. Et aussi le fait d'avoir une instabilité dans le métier pour pouvoir accéder à des postes stables. Parce que même après un doctorat, après des post-doctorats, c'est encore sur concours. Et donc, c'est encore compliqué d'accéder à des postes, même à un âge assez avancé. Et voilà, c'est ce que j'aime le moins, je pense, dans la recherche. Juste en biologie, c'est obligatoire d'avoir un financement pour faire un doctorat. Et donc moi, j'ai obtenu mon financement avec le concours de l'école doctorale. Donc c'est des bourses ministérielles qui sont attribuées sur concours aux étudiants. Donc j'ai passé un concours où il y a une sélection sur dossier et ensuite un oral où on présente son projet de recherche. Et ensuite, la deuxième possibilité pour avoir un financement, c'est d'avoir des financements privés, entre guillemets, qui viennent d'autres sources de financement. Et ça, souvent, c'est obtenu par des chercheurs plutôt. Qui ensuite offre la possibilité à des étudiants de venir faire des thèses.
En fait, quand j'ai commencé, j'avais un regard très naïf sur c'est facile de faire de la recherche, etc. Et en fait, je me rends compte en vieillissant que le problème de la recherche, c'est que on doit, pour être titulaire, il faut attendre longtemps parce qu'il faut faire une thèse, des post-doctorats et après, c'est des concours qui sont très difficiles. Et c'est plus compliqué pour les femmes parce que si on n'a pas un partenaire qui permet de supporter ce système de vie-là, en fait, on ne peut pas continuer. Et en fait, ça, je m'en rends compte plus je vieillis, plus je vois que c'est difficile d'allier une vie familiale et une carrière dans la recherche. Je pense que ma réponse, elle est accessible à tout le monde et du coup, ça va aussi dans le sens des femmes de toute façon. C'est qu'il il faut donner des postes plus tôt aux gens, de ne pas attendre 35-40 ans, qui est le cas actuellement, pour pouvoir donner des postes stables aux gens. Et en fait, si on donne leur chance à des plus jeunes personnes pour pouvoir avoir des postes fixes, des postes titulaires, ça pourrait permettre de stabiliser les gens beaucoup plus tôt et qu'ils puissent enfin allier vie de famille et carrière professionnelle. Et ça, en fait, c'est valable que ce soit pour les femmes et pour les hommes et ça arrangerait tout le monde. Le système de publication, et je pense que c'est quand même important d'en parler parce que, en fait, aujourd'hui, on est obligé de payer des journaux pour pouvoir publier nos résultats. Et en fait, on paye ces journaux très très cher et après, ces journaux nous revendent nos propres recherches. Et donc, je pense que c'est un système qui mériterait d'être complètement révolutionné et qui est encore très archaïque aujourd'hui. Moi, je dirais de foncer. Déjà, si elle est motivée, c'est le principal. À partir du moment où on a de la motivation, on est capable de tout. Et je pense qu'il faut faire vraiment plein de stages parce que c'est hyper important de se faire une connaissance solide sur plein d'aspects différents, de voir à quoi ça correspond réellement. Et voilà.